Bichir Van Baskerville, le chien de chasse du clan, a mené une vie de loyauté inébranlable envers sa famille et son père, se chargeant d'assassinat, d'espionnage et de chantage pour que le nom de Baskerville retrouve sa grandeur. Mais toute cette dévotion a été récompensée par une trahison. Accusé à tort de conspirer avec les démons, il fut condamné à mort. La lame de la guillotine, traçante de lumière rouge, s'abat sur lui, mais dans son dernier souffle, il se fait une promesse. Il ne mènera plus la vie d'un chien que l'on jette une fois la chasse terminée. Si la vie lui accorde une nouvelle chance, il se vengera. Et c'est ainsi qu'il se réveille. Non pas en enfer, mais dans un berceau, au sein du grand manoir du clan Baskerville. Il est de retour, réincarné en nourrisson. Le chef du clan, Hugo Barrymore, jette un regard méprisant sur la nouvelle portée, déclarant qu'il n'y a là qu'un ramassis de merde. Le bébé Bichir reste silencieux, et il est le seul à ne pas pleurer. C'est à ce moment-là que Hugo prononce un ordre glaçant. Amenez les bébés au berceau de Lams. Bichir, les yeux emplis d'une fureur qui dépasse son corps d'enfant, reconnaît en Hugo son propre père, celui qui l'a fait exécuter. Le destin l'a ramené au point de départ, non plus comme un chien fidèle, mais comme l'incarnation de la vengeance, prêt à détruire le clan qu'il a jadis considéré comme un simple outil. NS, il fut lâchement abandonné. La raison de sa mort. Le clan craignait que le chien ait trop appris. Le cou tendu face à la lame de la guillotine, Bichir se jura une vengeance. Si la vie lui donnait une nouvelle chance, il ne mènerait plus la vie d'un chien que l'on jette une fois la chasse terminée. Et comme par miracle, il s'éveilla dans le grand manoir du clan Baskerville, mais sous une forme terrifiante. Il était un bébé. Incapable d'agir, il se retrouva dans un corps impuissant, au milieu des pleurs d'autres nourrissons, et comprit qu'il était en quelque sorte piégé en enfer. La fureur le rongeait. Il voulait sa vengeance dès maintenant, mais ne pouvait rien faire avec ce corps. C'est alors que son père, Hugo, ordonna d'emmener les bébés au berceau de l'âme. Ce qui aurait dû être un acte terrifiant devint une opportunité. En voyant le champ d'épées sanglantes qui l'attendait, Bichir comprit qu'il n'était pas voué à la mort. Le berceau de Lams était l'occasion parfaite de prouver sa force et de commencer sa revanche. Il se prépara, résolu à transformer cette épreuve en la première étape de sa vengeance, celle qui le mènerait à détruire le clan qu'il avait trahi. Son vœu fut exaucé d'une manière inattendue. Il se réveilla dans un corps de nourrisson, dans une pièce remplie de berceaux, réalisant avec horreur qu'il avait été renvoyé dans le passé. Le chef du clan, Hugo Barrymore, entra dans la pièce, regardant les bébés avec mépris. Remarquant le silence de Bichir, il ordonna de le prendre, lui et les autres,